Depuis la création de la Maison Phénix, les pavillons s'amassent dans les espaces périurbains. Chaque pavillonneur, pavillonneuse, aspire à planter ses racines sur un bout de terre dont il est propriétaire. Généralement, un petit jardin accueille une maison, dont il deviendra le décor de jeux, de bains de soleil, de barbecues endiablés, etc. Ce jardin est clos et tend à une opacité maximum pour pallier au vis-à-vis offert par la promiscuité des constructions. Celles-ci, enfilées comme des perles le long d'une de ces rues du Fautignas, sont toutes murées, le plus classiquement, de haies comme rempart. Une haie ne doit pas dépasser 2 mètres d'auteur lorsque c'est une haie mitoyenne. Chaque vie au sein du pavillon évolue dans la bulle de son microcosme à la recherche d'intimité. Oui, c'est moi qui les ai plantés. En héritage aux maisons Phénix, les jardins Phénix sont eux aussi des sortes de systèmes fabriqués. Souvent constitués d'une pelouse régulièrement tondue, d'individus ligneux dispersés et habitués au pavillon, de surfaces délimitées bien distinctes, puis d'une haie comme horizon. Ils sont de véritables tableaux paysagers, figés la plupart du temps par un entretien sans faille ni débord. Donner une seconde jeunesse à votre gazon et ainsi repartir sur de bonnes bases. Et deviennent le décor, le support d'une vie à la maison. Aujourd'hui, le système pavillonnaire est grandement remis en question. Trop de place, trop de désillusions, trop de dettes. Si les maisons sont inamovibles, leurs jardins, eux, parce qu'ils sont vivants, contiennent le potentiel pour muter et être questionnés. Peut-être que demain, pendant que le pavillon deviendra ruine, le jardin, lui, s'érigera. À l'inverse du bâti qui, lorsqu'il se ruine, retourne au sol, le végétal, lui, s'en élève. À travers ce 5e jardin, c'est une éloge à ces petits habitants et habitantes paysagistes, pour reprendre les termes de Bernard Lassus, que nous souhaitons faire. L'objectif, décupler les détails et attentions qui font poésie dans ces jardins, en les canalisant dans ce qu'ils ont de commun, leur haie. Le 5e jardin se situe donc entre les espaces ouverts des pelouses, à l'intersection de chacune d'entre elles. C'est un jardin d'arbustes, d'arbrisseaux et de vivaces. Limite commune, ce jardin est appropriable par les 4 qui l'entourent. Il est constitué d'une épaisseur désordonnée et vivante, dans les recoins de laquelle il fait bon d'installer sa cabane pour une après-midi de jeu. Imaginé comme une œuvre collective des habitants et habitantes qui la partagent, ce 5e jardin contient la poésie spécifique à chacun et à chacune d'entre elles. Les caractères d'un jardin itératif rompeau, le jardin point, se mêleront aux caractères d'un jardin qui privilégie les grandes étendues d'herbe, le jardin surface. D'un jardin vivrier, le jardin foison, et enfin d'un jardin horticole, de pleine terre, le jardin masse. Ces différents caractères se mélangeront pour créer un espace hybride et riche, une peinture vivante et commune. Les jardins conservent ainsi chacun leur intimité, mais s'ouvrent aussi à la rencontre. C'est depuis les maisons Capla que l'on peut observer confortablement, assis dans un des salons de jardin, la manière dont la haie commune a su prendre sa place. Avant que les salons ne bougent, au gré des envies des visiteurs. Les plantes qui constituent la haie ont été choisies pour leur caractère emblématique des palettes végétales de pavillon, avec quelques nouvelles venues invitées pour égayer cette palette, et celles qui s'y joindront spontanément pendant le temps du jardin. En ce qui concerne l'incontournable pelouse, elle sera multiple, composée de graines diverses. Si elle se plaît, nul n'interviendra sur sa hauteur, excepté les pas ou les chemins tracés. Un protocole d'entretien permettra d'ouvrir les chemins au sein de cette pelouse, invitant ainsi les visiteurs et visiteuses à se frayer un chemin dans la haie pour passer d'un jardin à l'autre. C'est donc une ruine des codes de pavillonnaire que nous proposons, pour permettre au jardin Phénix de renaître de leurs cendres. Le 5e jardin est une prémisse de cette renaissance.